Bonjour à tous, je m'appelle Lucien et je suis passionné par les sports, en particulier le cyclisme. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une actualité passionnante dans le monde du cyclisme. J'espère que vous apprécierez cette vidéo où je vous présente les dernières nouvelles et événements marquants de ce sport que j'adore. Lorsqu'un coureur de seulement 18 ans conquiert le monde du cyclisme, l'attention des médias est inévitable. Mais pour Paul Sexa, les projecteurs ne se limitent pas aux éloges. Ils s'accompagnent d'une pression énorme et de comparaisons indésirables avec le légendaire Bernard Hinault. Face à cette vague d'attente, la direction de Decathlon AG2R choisit de protéger son joyau, déterminée à ne pas le laisser sombrer dans le tourbillon d'une célébrité précoce. C'est dans ce contexte que Sébastien Joly s'est exprimé, non seulement pour rappeler à tous que Paul est Paul, mais aussi pour affirmer « Il n'y a qu'une seule légende, et la nouvelle génération doit écrire la sienne ». Je dois être honnête, chaque fois que j'entends quelqu'un comparer un jeune coureur comme Paul Sexa au légendaire Bernard Hinault, je ressens à la fois de la fierté et de l'inquiétude. Fier car il a clairement un potentiel extraordinaire, à 18 ans. Il a déjà bouleversé le monde du cyclisme. Mais inquiet, car je comprends que la pression de ces comparaisons peut être plus forte que n'importe quelle côte du Tour de France. Je comprends la façon dont Decathlon AG2R défend Paul. À cet âge, le plus précieux n'est pas l'éloge des gros titres, mais le temps de mûrir, d'essayer de faire des erreurs, de se forger une force et un caractère. Un jeune talent a besoin d'être soigneusement encadré. Et non pas emporté par le tourbillon des attentes. Et je l'ai ressenti encore plus lorsque Sébastien Joly a évoqué l'histoire de Dominique Serriet, le directeur général qui rêvait d'une victoire sur le Tour de France en 2030. Ce rêve est encore à venir, mais pour le réaliser, nous devons laisser Paul progresser sans relâche, non pas en courant dans l'ombre d'une légende, mais en construisant son propre chemin. Je comprends ce que ressent l'équipe lorsqu'elle prononce ces mots. Dans le monde du sport, et plus particulièrement du cyclisme, les médias peuvent être à la fois les ailes qui vous portent et le vent qui peut vous renverser à tout moment. J'ai vu de nombreux jeunes talents se ébrouler trop tôt, simplement à cause de gros titres clinquants et d'attentes irréalistes. La difficulté ici est de trouver le bon rythme de progression pour Paul Sexa. Ni trop lent pour qu'il gâche son potentiel, ni trop rapide pour que la pression l'anéantisse. Je pense que le staff technique a été très délicat, essayant de ne pas trop en dévoiler, mais aussi de ne pas trop le protéger. Cependant, la presse, notamment française, agit parfois comme une loupe, décuplant chaque signe de talent. Je ne les blâme pas, car je les comprends. Quand on aime ce sport et qu'on est impatient de trouver le successeur d'un Bernard Hinault, on se laisse facilement emporter par de belles histoires. Mais pour moi, il était plus important de laisser Paul écrire sa propre histoire, non pas comme une copie du passé, mais comme un tout nouveau chapitre de l'avenir du cyclisme. J'ai toujours pensé que chaque coureur a sa propre histoire, et celle de Paul Sexa ne fait que commencer. Il est facile pour les médias de prendre Bernard Hinault comme référence, mais je pense personnellement que la comparaison est injuste. Hinault était une légende de son époque, tandis que Paul écrit l'histoire de sa génération différente, nouvelle et indéfinie. Avec le recul, je l'admire profondément. À seulement 18 ans, il est déjà champion du monde junior 2024 en contre-la-montre et en VTT, et a ensuite franchi avec audace le pas vers les rangs professionnels. Il ne s'est pas qualifié pour le Tour de France cette année, mais a marqué les esprits au Critérium du Dauphiné avec une 8e place, un exploit qui fait de lui le plus jeune coureur à atteindre le top 10 d'une étape du World Tour. Ce que j'apprécie le plus chez Paul, ce ne sont pas seulement ses exploits, mais sa patience et son apprentissage continu. Il ne court après personne, mais construit son propre chemin avec persévérance. Et je suis convaincu qu'un jour, quand on parlera de grands coureurs, on ne dira plus Paul Sexa le nouveau Bernard Hinault, mais Paul Sexa et point. Pour moi, Paul Sexa est la preuve que le véritable talent ne se laisse pas imposer. Ce qu'il a accompli à 18 ans n'est qu'un début, et le chemin qui l'attend est long, semé d'embûches mais aussi d'opportunités. Laissez-le progresser à son rythme, sans être limité par l'ombre du passé. Car un jour, quand on parlera de Paul, on ne le comparera plus à personne, mais on se souviendra de lui comme d'une légende écrite par ses propres pieds, son cœur et sa volonté. Est-il temps que les médias et les fans cessent de comparer Paul Sexa à Bernard Hinault pour qu'il puisse écrire sa propre légende? Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que vous avez trouvé ces informations intéressantes. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Si vous avez des suggestions ou des questions, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires ci-dessous. À bientôt pour de nouvelles aventures sportives. Bonne santé.